Bonjour nos chers jurys, aujourd'hui nous avons l'honneur de vous présenter notre stage de fin d'études. Avant de commencer, nous tenons à remercier dans un premier temps notre encadrant Monsieur Hamdawi pour le soutien et l'orientation, ainsi notre jury Monsieur El Houari de nous avoir donné le temps de nous écouter et de nous évaluer. Et finalement, je remercie personnellement mon collègue Marwan pour ses efforts. Notre stage a été basé sur la conception et dimensionnement d'une installation de chauffage d'une piscine par l'énergie solaire. En effet, l'objectif de ce stage est développer une solution écologique de chauffage de piscine. Et comme un plan, on va commencer par une petite présentation sur la société. Ensuite, on va parler d'une manière générale sur les systèmes de chauffage solaire. Après, on va dimensionner notre installation de chauffage à l'aide de deux logiciels, PV6 et Tessol. Et avant de finir la présentation, on va discuter un peu sur le côté économique des systèmes de chauffage. L'entreprise Decasol où nous avons effectué notre stage est une entreprise marocaine située à Tinré, spécialisée dans l'ingénierie et la réalisation des solutions solaires et des installations électriques. Aussi, il optimise son savoir-faire dans l'objectif de répondre aux besoins de ses clients en matière d'ingénierie et en réalisation des solutions d'énergie solaire thermique et photovoltaïque, soit un système collectif ou bien individuel. Par exemple, il est spécialisé au dimensionnement et l'installation des équipements et la proposition des meilleures options de financement, et aussi dans les solutions d'électricité. Concernant l'historique des systèmes de chauffage, il y a près de 500 000 ans, l'homme découvrit le feu, et peu à peu, elle parvenait à le maîtriser pour s'en faire un œil garant de sa survie et de son confort. Les Grecs ont développé le premier chauffage central par le sol. En effet, l'époque a ensuite été à l'époque romaine. À proximité ou à l'extérieur, un foyer alimenté en bois au charbon d'un côté était ouvert sur l'hypocauste de l'autre côté. Les fumées chaudes et l'air chaud circulaient alors dans la pièce, puis par les tubuleurs. Le long des murs donnant sur l'extérieur par des cheminées, le bassin était surélevé par des piliers en briques dont la hauteur variable selon les constructions permet de réguler la chaleur à atteindre dans le bassin. Et au cours des siècles, l'ingéniosité de l'homme, les inventions et avancées technologiques ont tout de permis de nous créer un confort intérieur toujours plus doux. En effet, les nouvelles énergies et les nouveaux principes comme le solaire ou le chauffage par le sol nous permettent de nous chauffer d'une manière différente tout en pensant à l'environnement. Dans ce diapo, nous avons essayé de classifier les systèmes de chauffage de piscine. La première classification, c'est le chauffage solaire. Ce dernier étant défini comme un système qui permet de chauffer de l'eau chaude sanitaire ou d'assurer le chauffage de la maison ou d'autres locaux. Parmi les types de chauffage solaire, capteurs plans vitrés, généralement utilisés dans les installations de chauffage de l'eau chaude sanitaire ou des locaux. La température de fonctionnement est généralement comprise entre 30 et 60 degrés. Il est constitué d'une caisse isolée couverte par un vitrage. À l'intérieur, on retrouve l'absorbeur dans lequel circule le fluide caloporteur. Le vitrage bloque le rayonnement infrarouge et isole la lame d'air au-dessus de l'absorbeur pour garder la chaleur. Le deuxième type de chauffage solaire est le capteur plan non vitré, beaucoup plus économique mais moins répandu. Très dépendant de la température extérieure, il est généralement utilisé dans les installations de chauffage de piscine, mais peut parfois faire office de système de chauffage de l'eau sanitaire dans les pays chauds. Dans les zones tempérées, la température de fonctionnement est généralement inférieure à 30 degrés. Il est seulement constitué d'un absorbeur dans lequel circule le fluide caloporteur. Le troisième type de chauffage solaire est le capteur tube sous vide.
plus efficaces pour la production d'eau chaude à température élevée par rapport à l'ambiance extérieure. Ils sont composés d'une série de tubes transparents en verre. Dans chaque tube, il y a un absorbeur pour capter le rayonnement solaire et un échangeur pour permettre le transfert de l'énergie thermique. Les tubes sont mis sous vide pour éviter les déperditions thermiques convectives de l'absorbeur et l'absorbeur reçoit un traitement sélectif pour empêcher le rayonnement. La deuxième classification est le chauffage électrique, dans lequel on utilise un réchauffeur qui fonctionne comme un radiateur électrique, à savoir au moyen d'une résistance alimentée par le courant électrique et contrôlée par un thermostat lui permettant d'atteindre la température souhaitée. La troisième classification est le chauffage à gaz. Donc, il est possible de chauffer notre piscine au gaz naturel, comme il est possible de chauffer la maison au gaz naturel. Pour cela, il faut s'équiper d'une chaudière à gaz pour piscine ou d'une chaudière domestique et d'un échangeur thermique pour chauffer dans les mêmes temps l'eau de la piscine. Dans ce cas, l'échangeur thermique se compose de deux réseaux d'eau, celui de la piscine et celui de la chaudière. Le chauffage solaire a une liste quasi infinie d'avantages. Parmi les plus importants, on peut citer entre autres un dispositif écologique et non polluant, économique et plus durable dans le temps, et il convient à tous les types de bassins. S'il y a beaucoup d'avantages, le chauffage solaire a aussi ses inconvénients, dont les deux plus importants sont: le chauffage solaire ne permet pas une montée rapide de la température et un investissement très important. D'après le cahier de charge, notre problématique est de dimensionner un système de chauffage solaire. Donc, le but de ce dimensionnement est de chauffer une piscine à base des données présentées dans le tableau suivant. Tout d'abord, nous étions obligés de calculer le bilan thermique d'une piscine afin de trouver le besoin énergétique pour augmenter la température de 7 degrés. Donc, on va commencer le dimensionnement étape par étape. La première étape est le calcul des déperditions thermiques d'une piscine qui se décompose généralement en 4 parties principales: les pertes par convection, évaporation, rayonnement et renouvellement d'eau. Nous avons constaté que les pertes totales sont estimées à 53,57 kWh. La deuxième étape est le calcul de gain solaire passif à partir de la relation suivante. Q sol est égal à 87% fois la radiation globale horizontale est trouvée à partir du logiciel PV6 qui permet de mesurer une étude météorologique mensuelle dans un site qui est dans ce cas-là la ville El Rachidia, fois la surface de la piscine. Donc, on a trouvé que le gain solaire passif est égal à 29,74 kWh. La troisième étape, c'est que nous avons constaté le besoin énergétique qui est estimé à 23,83 kWh. La quatrième étape, c'est que nous avons choisi un capteur plan non vitré pour le dimensionner, vu qu'il est très utilisé pour le chauffage des piscines. Dans cette étape, nous avons déterminé l'énergie utile de capteur pendant 6 heures de chauffage à travers la relation suivante. Et donc, on peut conclure que le nombre de capteurs à partir le rapport entre le besoin énergétique et l'énergie utile du capteur, nous avons trouvé que le nombre qui est égal à 4,4, soit 4 capteurs seulement afin d'optimiser le retour sur investissement. Après le dimensionnement théorique, nous avons utilisé un outil informatique qui s'appelle TESOL. Ce dernier permet de faire la simulation, la conception et le dimensionnement du système solaire thermique. Il est développé par la société Valentine Software. La séquence typique d'analyse des sols se déroule comme suit. La première étape, c'est la création d'un nouveau projet. La deuxième étape, c'est la saisine des paramètres de base.
La troisième étape, c'est la sélection du système. La quatrième étape, c'est la définition des composants du système. La cinquième étape, c'est le lancement des simulations. La dernière étape, éditer le rapport d'analyse. Comme résultat, nous avons trouvé les schémas de l'installation suivants. La première pour un capteur non vitré, la deuxième pour un capteur vitré, la troisième pour un capteur tube sous vide. Les schémas montrent les caractéristiques de chaque composant du système par des captures d'écran à partir de logiciels Tessor. Les capteurs sont inclinés de 35 degrés vers le sud afin qu'ils reçoivent le maximum des apports solaires. Ces capteurs sont liés avec un échangeur de chaleur afin qu'ils transfèrent l'énergie entre deux fluides, dans notre cas c'est l'eau. En effet, l'eau froide filtrée par une pompe de filtration va traverser dans les capteurs et sortir à une température élevée. Et le même principe sera fait par la chaudière. Tout d'abord, nous avons commencé à tracer le rendement de trois capteurs à l'aide de logiciel Tessol afin de trouver l'efficacité de chacun. Le premier graphe pour un capteur non vitré. Le deuxième graphe pour un capteur vitré. Le troisième graphe pour un capteur tube sous vide. D'après l'étude sur les trois graphes, on peut dire que le rendement des capteurs atteint leur maximum dans les périodes bien ensoleillées. Et aussi, on peut classifier que le capteur tube sous vide a un rendement très élevé par rapport au capteur plan, suivant le capteur plan vitré. D'après les trois graphes qui montrent la consommation de chauffage d'appointe, nous avons constaté que le capteur tube sous vide contribue à minimiser la consommation de chauffage de la chaudière suivant le capteur plan vitré. Le contraire qu'on voit pour le capteur non vitré. Autrement dit, grâce à un capteur tube sous vide, on gagne 3 fois l'économie de la consommation par rapport au capteur plan. Passons maintenant à le taux de couverture de piscine. Le capteur tube sous vide permet de couvrir la piscine avec un taux très élevé par rapport au capteur plan où il atteint 36% pendant les 8 mois de période de chauffage. D'après l'analyse, on a constaté que le rendement d'un capteur tube sous vide est supérieur que le rendement d'un capteur plan. Grâce à un capteur tube sous vide, nous pouvons minimiser la consommation de chauffage d'appointe. Donc, il peut contribuer à abaisser les émissions de dioxyde de carbone pendant la période de chauffage. Dernièrement, le taux de couverture de piscine d'un capteur tube sous vide atteint 36%, or que le capteur plan ne dépasse que 30% pendant la période de chauffage. Et nous avons essayé de faire une étude économique comparative entre les systèmes de chauffage de piscine. Et nous avons trouvé que le type de chauffage de piscine choisi peut grandement influencer sur les coûts. Voici un tableau qui présente les différents coûts d'achat en fonction du type de chauffage. Pour un chauffage électrique, son coût d'achat est entre 3000 dirhams et 8000 dirhams. Pour un échangeur de chaleur, entre 6000 dirhams et 10 000 dirhams. Pour un chauffage solaire, 30 000 dirhams et 40 000 dirhams pour une piscine de taille standard, 32 mètres carrés. Pour vous donner une estimation, voici les coûts d'utilisation pour les différents types de chauffage. Ces estimations ont été faites pour l'utilisation d'un chauffage pendant 5 mois d'une piscine de 32 mètres carrés de surface avec une couverture. La pompe à chaleur de piscine coûte entre 1200 dirhams et 1500 dirhams. Un système de chauffage au gaz naturel coûte en moyenne entre 3500 dirhams et 4000 dirhams. Un système de chauffage au fioul coûte en moyenne entre 6300 dirhams et 6800 dirhams. Un réchauffeur électrique coûte un peu plus de 7000 dirhams et un chauffage solaire ne coûte rien à l'utilisation puisqu'il utilise l'énergie solaire qui est propre et gratuite.
Pour finaliser notre présentation, on peut dire que la température idéale pour se baigner dans une piscine se situe entre 26 et 28 degrés. Pour y parvenir, nous avons tourné vers des solutions de chauffage pour piscine. Partant de là, nous pouvons dire que premièrement, l'intérêt d'installer du chauffage solaire pour piscine est logique, car on profite d'une énergie qui est gratuite et inépuisable. Deuxièmement, il est économique. Grâce au solaire chauffant, on réalise des économies sur sa facture d'électricité. De plus, nous pouvons utiliser notre piscine plus longtemps au cours de l'année. La piscine est donc davantage rentabilisée. Donc, opter pour l'énergie solaire rend possible un chauffage à moindre coût. Troisièmement, il est écologique. En effet, lors de son fonctionnement, aucun gaz à effet de serre ni aucune production de déchets dangereux ne sont rejetés dans l'air. Nous vous remercions encore une fois pour votre attention.